Hey, je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans et ça fait un peu plus d'un an que j'ai eu mon pépé à l'avion. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et cette chaîne YouTube, c'est pour apporter et retransmettre l'expérience que j'ai acquise et que j'espère acquérir plus tard et partager la passion de l'aéronautique. Pour un peu me présenter, je vais d'abord vous expliquer un peu mon parcours au niveau aéronautique. Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille très axée aéronautique, c'est-à-dire que mon grand-père était journaliste passionné par l'aéronautique, son histoire, par l'archéologie. Mon père, enfin, c'est un ancien pilote de chasse de Mirage 2000 et qui est toujours actif dans l'armée de l'air et de l'espace. Grâce à tout ça, j'ai pu grandir sur des meetings et salons aériens tels que le salon du Bourget, le meeting de la Ferté-Alais, le temps des hélices. Ça m'a apporté vraiment une passion qui est venue au fur et à mesure du temps, un peu par échelon. J'ai eu la chance, vers mes 10 ans, de vivre 2 ans sur la base aérienne de Djibouti. Ça a un peu posé la première brique, la première stèle de ma grande passion pour l'aéronautique. Plus jeune, je voulais aussi être pilote de chasse. Mais lors de ma visite médicale classe 2, donc c'est une visite médicale qui est nécessaire pour passer son PPL, j'ai remarqué que j'avais pas l'acuité visuelle, c'est pour ça qu'aujourd'hui je porte notamment des lunettes. Derrière, mon projet a évolué, toujours sur le pilotage, mais cette fois dans l'aviation de ligne, qui me correspond aujourd'hui. La deuxième pierre, ça a vraiment été en classe de seconde. J'étais au lycée de Sèvres, j'ai eu l'occasion de passer mon BIA. Le BIA, ça veut dire brevet d'initiation aéronautique. Donc ça fournit des cours un peu axés sur l'histoire de l'aéronautique, le fonctionnement de certains avions, des moteurs, de plusieurs choses comme ça. Ça apporte beaucoup de choses, que ça soit dans la connaissance, ça m'a conforté le choix de l'aéronautique pour ma profession. J'ai aussi eu la chance dans cette formation du BIA, d'avoir comme professeur Jean-Luc Charon, qui est l'actuel président de la FFA. Un autre point à souligner sur ce BIA, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des amis que j'ai connus au BIA. On a la même passion en commun qui est l'aéronautique. Je ne les aurais pas forcément rencontrés si je serais resté dans mon coin. C'est vraiment quelque chose qui nous a liés, le BIA, par cette passion. Le BIA, c'est la première expérience de pilote que j'ai en place gauche avec les commandes. C'est-à-dire que j'ai déjà volé sur petits avions type Cessna 172, R400, mais j'avais pas le contrôle que j'ai pu un peu acquérir sur les 2 heures d'initiation qui sont incluses dans le BIA. C'est quelque chose qui me donnait envie d'aller passer mon PPL, à savoir le BIA permet d'obtenir des bourses pour ce PPL. Le PPL, je l'ai commencé un peu après ce BIA. J'étais allé me faire former à l'aérodrome de Lyon-Bron et j'ai commencé sur des R400, des 120 chevaux. La formation au total s'est faite sur ma classe de première terminale. De PPL, il va commencer d'abord par une phase initiation au vol avec en parallèle le théorique PPL. Il faut acquérir par le biais de plusieurs modules les connaissances nécessaires à un pilote. Certains diraient que c'est le code de la route version avion. Ça demande un investissement en temps de travail, ça apporte un savoir derrière qui va vous aider dans toute la formation. Après avoir fait les initiations en vol, comment piloter, garder un palier, un cap, des choses comme ça, on va vous apprendre à faire des tours de piste, c'est-à-dire que vous allez décoller, faire un tour par rapport à la piste avec plusieurs phases précises et revenir vous poser. Donc on vous apprend tout ça. À un moment, votre instructeur va vous dire c'est bon, tu vas aller faire un solo. Un solo, c'est-à-dire que vous allez piloter l'avion tout seul, sous la vigilance de l'instructeur qui va rester au sol. Le premier solo que vous allez faire, c'est un tour de piste. Moi, je sais que c'est pas le premier solo qui m'a le plus marqué, parce que c'est quelque chose qui fait plutôt peur. Moi, j'avais pas confiance en moi. Derrière les tours de piste en solo, vous allez faire ce qu'on appelle des navigations, c'est-à-dire que vous allez partir de votre aérodrome de départ et aller vers d'autres aérodromes avant de revenir pour faire un peu des trajets. Donc d'abord, c'est avec instructeur et après, on va faire ce qu'on appelle des navigations solo, sans instructeur, genre des navigations déjà faites auparavant. C'est vraiment à ce moment-là où ça m'a débloqué la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui m'a donné une autre vision de mon PPL et j'ai vraiment adoré faire ces navigations solo tout en gardant en conscience que et on doit rester quand même sérieux. Les navigations solo, c'est ce que j'ai préféré de tout mon cursus PPL. À 17 ans, en juillet, j'ai obtenu mon PPL après un examen pratique qui a à peu près 2h10 pour moi. Après ce PPL, j'ai redéménagé sur Paris, à côté de Sèvres. Aujourd'hui, je vole à Toussus-le-Noble, dans le sud-ouest de Paris, et je vole sur PA28, sur les versions cadets.
qui sont bien différentes du DR 400, donc il a fallu que je fasse encore des vols un peu avec des instructeurs pour prendre en main la machine et connaître un peu la région. Les différences entre le DR 400 et le Piper sont au niveau du manche, les manettes des gaz, le nombre de crans de volée. Il y a beaucoup de choses qui changent et c'est très instructif. En parallèle de mon retour sur Paris, j'ai fait une année de classe préparatoire aux grandes écoles PCSI, donc physique, chimie et sciences industrielles. Mais je me suis réorienté derrière. J'ai trouvé que la prépa, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Pour revenir juste sur la prépa, j'ai fait ce qu'on appelle un TIPE, c'est un travail encadré sur un thème. Ce travail, je l'ai fait sur le siège éjectable. C'est une expérience en plus parce que j'ai pu acquérir un contact auprès de plusieurs personnes, telles que des ingénieurs chez Dassault et chez Martin Baker. Et ça m'a ouvert une autre vision sur le siège éjectable notamment. Cette année, avec ma réorientation, je fais ce qu'on appelle le CMI ATE, pour cursus Master Ingénierie pour l'aéronautique, le transport et l'énergétique. Je suis donc une formation qui me plaît beaucoup. Je vais faire une vidéo normalement sur la chaîne bientôt qui va expliquer ce cursus. Maintenant, aujourd'hui, je me suis fixé quelques objectifs pour 2022 et un peu après. Tout d'abord, j'aurai pour objectif de devenir guide au musée de l'air et de l'espace au Bourget. J'ai aussi comme deuxième gros objectif pour 2022 ou 2023 de participer au Tour aérien des jeunes pilotes, le TAJP, qui consiste à prendre plusieurs jeunes PPLisés, avoir des avions et faire un tour un peu de France pour partager les valeurs de la FFA et de l'aéronautique. Pour un peu finir sur cette présentation, j'espère faire des vidéos pour vous présenter les procédures, l'expérience que j'ai, comment créer une navigation, des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous intéresse, à liker cette vidéo. En tout cas, fly safe!